Mais dans le fond, j'ai comme l'impression que les dirigeants européens se sont déplacés pour rien. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer à Donald Trump que les conditions négociées avec Poutine ne les arrangent pas sans que Donald Trump se fâche. Parce qu'ils ont eu peur de fâcher Donald Trump. Je me souviens, à l'époque, quand Donald Trump avait annoncé que les États-Unis ont dépensé 350 milliards de dollars, aucun Européen n'a été capable de faire comprendre à Donald Trump que ce n'est pas vrai. Pourtant, cette information n'est pas vraie. Mais ils l'ont accepté. Et là, je vous propose maintenant la séquence que je voulais vous faire passer. Le secrétaire général de l'OTAN. Merci, monsieur le président des États-Unis, cher Donald. Merci beaucoup. On va sortir de cette analyse. Non, aucune. Vous avez relancé le dialogue avec le président Poutine et je crois que c'est alors, mais d'abord, février, vous avez la dernière fois échangé sur le téléphone et aujourd'hui, alors nous sommes ici et je pense que si nous avons joué bien les cartes que vous avez en main, cela devrait fonctionner. Nous pouvons mettre fin aux hostilités, au massacre, une guerre terrible, je ferme également les infrastructures et je suis ravi des décisions d'aujourd'hui. Nous allons changer de Rondebert, tout ce que nous pouvons aujourd'hui tirer le meilleur de cette discussion. Vous voulez arriver à une conclusion, vous bénéficiez favorable, on se rend au mieux possible. Je suis ravi que nous soyons ici avec les collègues européens. C'est que Lucia vient de dire le fait que vous auriez prêt et je vais participer. Non, la garantie de sécurité est véritablement une avancée, c'est une grande avancée et je vous remercie, monsieur Larblé, également. La guerre en Ukraine a été la plus grosse erreur des États-Unis. Parce que c'est d'abord la défaite des États-Unis avant de parler d'une défaite de l'Occident. Et maintenant, il faut faire porter le chapeau à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est l'Ukraine. Et ensuite vient l'Europe. Puisque maintenant, les Européens doivent négocier avec Poutine pour un sommet de paix. Mais les Européens faisaient des sommets de paix en Europe sans la Russie. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient forts, ils pensaient que les États-Unis pouvaient continuer. Maintenant, ils sont tous en position de faiblesse. Les États-Unis viennent de légitimer Poutine. Les Européens veulent maintenant négocier avec Poutine, soit disant que la Suisse est prête à accorder l'immunité à Poutine s'il se déplace. Mais aucun pays européen ne peut arrêter Poutine s'il se déplace sans immunité. Et c'est cela la triste réalité. La guerre peut prendre fin si l'Europe et les États-Unis arrêtent de fournir des armes et tout le soutien qu'ils fournissent à l'Ukraine. C'est tout.